Salut, c'est Marianne l'agroforestière et cette semaine, je te parle d'une plante qui a changé le cours de l'histoire pour les humains. On part ça tout de suite après ceci. Elle est en 1900 quelque chose et elle sentait la rose. Elle récolte son foin à l'ombre de gros sapins. Amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil. C'est Marianne Brière, l'agroforestière. Comme j'ai dit en introduction, eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'une plante qui a changé le cours de l'histoire pour l'humanité. Puis cette plante-là, c'est le maïs. Mais avant d'aller sur ce sujet-là, ben, je vais être très originale et je vais te souhaiter une excellente année 2022. Si tu es producteur agricole, je te souhaite vraiment d'atteindre tes objectifs de production, tes objectifs que ce soit financiers, de gestion, peu importe, que j'espère que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Si tu es quelqu'un qui bourdonne autour des agriculteurs, que tu sois agronome, représentant, technicien, peu importe, ben, je te souhaite aussi d'atteindre tes objectifs parce que tout le monde a des objectifs, tout le monde a des rêves, des choses qu'on veut réaliser. Donc, c'est ce que je te souhaite pour 2022. Puis, une autre chose que je te souhaite en 2022, c'est la santé. Bon, est-ce que c'est original dans le contexte qu'on est? Pas vraiment, mais je suis de celles qui pensent que si tu as la santé, tu as tout, tu peux tout faire. Puis, parlant de santé, j'ai vu passer aujourd'hui un article de La Terre de chez nous. Puis je crois que ça valait quand même la peine de le mentionner, là. Plus les gens sont au courant, mieux c'est. Là. Donc, si jamais vous ou une autre personne de votre famille est au courant de ça, eh bien, vous serez au courant. Si vous êtes touché par cette situation-là, vous serez au courant. Donc, en fait, cet article-là traitait tout simplement que les agriculteurs, les agronomes ou toute autre personne ayant reçu un diagnostic du Parkinson lié à l'exposition aux pesticides avant le 6 octobre 2021, que ces personnes-là devaient déposer une demande d'indemnisation à la CNESST avant le 6 avril 2022. Puis, toute personne recevant un diagnostic éventuellement après la date du 6 octobre 2021 a grosso modo 6 mois pour faire ce type de déclaration-là. Donc, vous irez vous informer si ça vous concerne ou si ça concerne quelqu'un autour de vous. Donc, je trouvais ça pertinent de passer le message, quoi. Donc, la plante qui a changé l'histoire, une des plantes qui a changé l'histoire au niveau des humains, en tout cas, c'est le maïs. Après le riz, le blé, bien, le maïs, c'est la 3e céréale la plus importante au monde. Son origine, elle reste quand même mystérieuse. Mais il y a plusieurs personnes qui affirment, plusieurs chercheurs, qui affirment que le maïs aurait d'abord été cultivé dans le sud-ouest du Mexique. Bon, l'origine du riz, elle est super claire. Le riz est apparu en Chine, v'là environ 6500 ans. Mais pour le maïs, comme je viens de le dire, les chercheurs n'ont pas réussi à établir une origine précise parce qu'en fait, le lien entre le maïs qu'on cultive aujourd'hui, ou de jadis d'il y a 500 ans, si on veut, et ses cousins sauvages n'a jamais été fait. Donc, en fait, comment on réussit à déterminer l'origine de certaines plantes, c'est qu'il y a toujours des liens qu'on appelle phylogénétiques. Donc, chaque espèce a des ancêtres communs qui remontent à un autre ancêtre commun. Puis, on réussit à découvrir, en fait, l'origine de l'espèce. Mais dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Donc, il y a 2 légendes par rapport à l'origine du maïs que j'ai trouvées, puis je trouvais ça intéressant de vous les partager, étant donné que l'origine du maïs est mystérieuse. Donc, pourquoi pas se laisser aller l'imagination pour tenter d'expliquer pourquoi le maïs peut maintenant être planté dans nos champs aujourd'hui. Donc, la première légende, ce serait qu'un Amérindien, fatigué de creuser la terre pour trouver des tubercules, aurait décidé de se reposer. Il se serait endormi dans l'herbe, puis il aurait été réveillé par l'apparition d'une superbe femme à la chevelure dorée. Cet inconnu-là lui aurait dit « Si tu suis mes ordres, je ne te quitterai jamais. »
Elle a alors saisi des branches et a montré au jeune homme comment les frotter dans les herbes sèches pour allumer un feu et brûler le sol. Puis au coucher du soleil, donc la femme en question dit à l'Amérindien, au coucher du soleil, tire-moi par les cheveux sur les braises brûlantes. Bon, entre vous et moi, je pense qu'elle en avait fumé du bon. Mais, fait que l'Amérindien lui a obéi. Puis à chaque fois qu'il tirait sur sa chevelure, ben, il y a une plante qui sortait du sol dans le sillage. Et cette plante-là, c'était du maïs. Puis à partir de ce moment-là, ben, le peuple de cet Amérindien-là n'a plus besoin de creuser la terre pour trouver des tubercules pour pouvoir, en fait, servir de repas par la suite. La seconde légende, ce serait qu'un brave Amérindien nommé Hiawatha, cet Amérindien-là, en fait, il s'inquiétait beaucoup pour son peuple parce que la famille les guettait. Puis là, il est parti de son village pour entamer un jeûne. Puis au 4e jour de route, il y a un dieu qui s'appelle Mondamin qui lui serait apparu. Un peu style le dieu à Moïse, là, si on veut, pour les catholiques. Ce dernier, le dieu, lui a proposé un combat avec un marché à la clé. Donc, si Hiawatha pouvait battre le dieu, son peuple serait sauvé. Donc, les deux adversaires se sont affrontés 3 soirs consécutifs. Puis là, faible et affamé, ben, Hiawatha a réussi à vaincre la divinité qui s'appelait Mondamin. Donc, une fois mort et enterré, mais Mondamin a quand même tenu sa promesse parce qu'il y a des plants de maïs qui se sont mis à pousser sur sa tombe. Bref, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, je trouve ça quand même toujours intéressant d'aller chercher des légendes comme ça sur l'origine des aliments. En fait, les légendes, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré me faire raconter. Donc, je partage une de ces passions-là avec toi. Puis en fait, le maïs, il a permis le développement de grandes civilisations en Amérique du Sud avant d'être exporté en Europe. Puis en fait, c'est Christophe Colomb qui a introduit le maïs en Europe une fois qu'il est venu faire son voyage dans le Nouveau Monde, soit l'Amérique. Donc, on se souvient que Christophe Colomb croyait avoir trouvé la route des épices. Donc, il croyait s'être rendu en Inde. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il appelait les Autochtones de l'endroit des Indiens. Bon, on sait que c'est des Amérindiens. Mais bref, c'est pas trop mon domaine. Je ne veux pas m'étaler sur cela. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi sur le domaine. Donc, bref, tout ça pour dire que Christophe Colomb a introduit le maïs en Europe. Puis en moins d'1 siècle, la plante a gagné la Chine, puis on l'a ensuite retrouvée en Russie, puis ensuite au Ghana. Puis le maïs a effectué un retour en Amérique pour permettre de lutter contre la famine. Parce que une fois que les civilisations des Aztèques et des Incas ont été massacrées en 1520 puis en 1532, ben, le maïs était beaucoup moins cultivé. Surtout pas par les colons espagnols, américains ou français. Name it, là, ceux qui ont essayé de conquérir ce nouveau monde. Puis les colons américains se sont finalement résolus à en consommer, même si cette plante-là était vraiment dédaignée, puis les gens avaient tellement de dégoût pour cette plante-là qu'ils l'appelaient le déchet sauvage. Puis ce qui est super intéressant, ce qui a fait en sorte que le maïs soit aussi important pour nous, puis que ce soit autant développé également, c'est qu'il y a une certaine interdépendance entre le maïs et l'homme, parce que le maïs, ben on peut pas... Il n'y a pas la capacité biologique de se réensemencer naturellement. Donc, il faut vraiment prendre le temps de récolter les grains puis de les planter la saison suivante. Fait que ce point-là, c'est vraiment ce qui est considéré comme un point tournant, en fait, dans l'histoire du maïs / l'histoire de l'humanité. Pardon, une petite toux. Non, je n'ai pas la maladie dont il ne faut pas prononcer le nom. Donc, bref, en Amérique, il y a quand même beaucoup d'éléments là, qui ont permis l'expansion du maïs vers l'ouest, comme la charrue, l'invention du cheval à vapeur, les moulins, puis les gens ont commencé à faire une sélection de plants aussi. Par contre, dans le sud, ben le maïs est devenu une autre culture à esclaves, entre guillemets, avec le coton. Puis ces deux plantes-là du sud exploitaient les esclaves à l'année. Puis un esclave était supposé gérer 2,4 hectares de coton puis 3,2 hectares de maïs par année.
Donc, le maïs a été cultivé de manière différente dans le nord que dans le sud, comme on peut le constater. Puis avant l'introduction du maïs en Europe, la faune, la flore évoluaient sur des routes distinctes, mais une fois que Christophe Colomb a initié les échanges des plantes entre le Nouveau Monde puis l'Ancien Monde, donc entre l'Amérique et l'Europe, ben, il y a eu une évolution naturelle, puis ça a cédé le pas à l'interventionnisme humain dans le paysage. Puis le maïs a vraiment changé la donne au niveau économique. Puis ça l'a permis à cette époque-là d'éloigner le pouvoir de la Chine et en fait, ça l'a permis à l'Europe d'acquérir plus de pouvoir par rapport à la Chine. Que ça a eu comme conséquence, c'est vraiment l'expansion du christianisme, parce que, étant donné que la démographie, vu qu'on sauvait de la famine, la démographie a changé, il y avait plus de gens en Europe, plus de chrétiens. Puis, ce christianisme-là, en fait, est ensuite transmis au Nouveau Monde, à l'Amérique, par des missionnaires européens aux Autochtones du Nouveau Monde. Donc, le maïs a quand même joué un rôle important dans l'histoire de l'homme, dans son développement, parce que le maïs, c'est une plante très versatile. On peut faire toutes sortes de choses. On peut le consommer cru, on peut faire de la farine avec, on peut faire du pain, des tortillas, bref, toutes sortes de choses. Donc, je trouvais que c'était une plante tellement commune qu'on voit dans les champs, puis on a l'impression qu'elle a toujours été là. Mais en fait, oui, elle a toujours été là, ou presque là, depuis que nous, on est arrivés ici, les gens du Nouveau Monde, ou on ne sait plus comment ça s'appelle aujourd'hui, puis je pense que c'est correct, on n'est pas obligé de mettre une étiquette sur tout non plus. Donc, voilà, c'est un petit peu qu'est-ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Je vais probablement refaire le concept pour d'autres plantes et d'autres animaux, peut-être un peu plus poussé, dépendamment des informations que je trouve, mais parfois, c'est le fun d'avoir des petits podcasts format plus léger. Donc, voilà, je te souhaite une excellente semaine, dépendamment du moment où est-ce que tu écoutes le podcast. Mais je te souhaite un bon 2 semaines. Nous, on va se revoir dans 2 semaines. Je vais refaire un nouvel épisode. Et cette année, là, on s'était laissé... moi, je crois que mon dernier épisode remonte au 10 novembre. Et en 2022... je m'engage fermement envers vous, chers auditeurs, envers toi, cher auditeur. J'ai toujours pas encore décidé si c'était le toi ou le vous, d'ailleurs. Je vais y arriver d'ici quelques autres épisodes, je crois. Donc, je m'engage à faire vraiment 2 épisodes par mois, donc un à chaque 2 semaines. Ce que je n'ai pas réussi à faire, en fait, à la dernière portion de 2021, puisque le dernier épisode que j'ai fait datait du 10 novembre, donc tout simplement, la vie m'a emporté, là, donc c'est à moi de mieux m'organiser. C'est un défi que je me suis donné en 2022. Puis... mis à part ça, si jamais vous faites partie des chanceux qui ont été tirés pour le quota de sirop d'érable, qui ont eu un quota de sirop d'érable, eh bien, je vous dis félicitations. Christian et moi, on fait partie des chanceux. Donc, on a été chanceux cette année. Moi, je considère ça un bon timing puisque je termine mes études d'ailleurs cette année. Donc, quand je dis on, c'est mon père et moi, on enclenche ce projet-là rapidement parce qu'on veut être prêt à produire le plus rapidement possible parce que c'est de l'investissement. On va avoir un retour sur l'investissement comme tout le monde. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode-ci. Puis on se dit à dans 2 semaines. Salut!